Je m'appelle Vincent Bride, je suis verrier et je suis installé en région lyonnaise. Je pratique essentiellement le verre soufflé à la canne. J'essaye de développer toutes les techniques possibles et imaginables pour améliorer un petit peu mes compétences et aider les créateurs aussi à réaliser leurs œuvres. Je suis rentré à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg pour poursuivre mes études de design et c'est là que j'ai rencontré effectivement un verrier québécois. Quand j'ai vu le travail du verre, je me suis dit que c'était pour moi et que c'était comme ça que je voulais poursuivre ma formation. Le verre soufflé, le verre travaillé à chaud, c'est-à-dire en fusion, extrêmement sensuel, c'est une matière très douce, très tendre et on peut vraiment la façonner un peu comme un potier façonne en fait sa terre sur un tour. Il y a effectivement une grande tradition française du verre qui est essentiellement portée par la période de l'Art Nouveau. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeunes créateurs aujourd'hui qui utilisent le verre comme matériau et on a un vrai renouveau de la création contemporaine en verre. Mes sources d'inspiration sont plutôt de l'ordre du contact et du lien, en fait, que ce soit entre les personnes ou entre les différents objets dans un espace. Et donc, en fait, quand j'ai créé un objet comme ça, en fait, c'est toujours des créations avec plusieurs éléments qui interagissent les uns avec les autres. Donc, elles se répondent physiquement, c'est-à-dire qu'il y a une forme qui est vraiment épousée par l'autre. L'utilisation de l'argent à l'intérieur du verre, c'est un petit peu une marque de mon travail aussi. C'est aussi pour que l'objet lui-même, non seulement se reflète dans lui-même, mais aussi s'intègre mieux dans l'espace. Et il faut d'abord concevoir son objet. Il y en a qui sont plus inspirés par la matière même. Moi, ce n'est pas ma seule source d'inspiration. J'ai besoin de dessiner et j'ai besoin, quand je travaille sur des projets pour d'autres créateurs, j'ai besoin de travailler à partir de choses très concrètes. Et dans ce cas-là, effectivement, l'objet se construit au préalable. Et ensuite, une fois qu'on est devant les fours, on n'a plus qu'à exécuter les gestes. On commence par faire chauffer la canne. Ensuite, on va prendre un morceau de verre de couleur dans le four de refroidissement. Ce morceau de verre de couleur est de ce fait préchauffé à 500 degrés. Une fois qu'il est à 1000 degrés, il est mou et on peut introduire une bulle d'air à l'intérieur. À partir de là, on le laisse refroidir et on reprend du verre transparent par-dessus pour augmenter la masse. Une fois qu'on a suffisamment de masse, on va pouvoir commencer à former l'objet. Donc on va commencer à le gonfler en introduisant plus d'air et ensuite, on va petit à petit lui donner la forme finale. Une fois que l'objet est fini, on prépare la rupture pour le détacher de la canne. À partir de là, on le place dans le four de recuisson pour programmer le refroidissement progressif. Une fois qu'il est dans le four, en fonction de l'épaisseur, on va programmer un refroidissement entre 12 heures, 15 heures et selon les épaisseurs, ça peut atteindre plusieurs jours. J'ai eu énormément de chance dans mon parcours de rencontrer des verriers qui m'ont ouvert leurs portes, les portes de leur atelier et aussi les portes de leur savoir-faire. Donc à chaque fois que j'avais une question, j'avais une réponse en face. Personnellement, j'ai envie de rester dans cette logique-là. Quand j'ai des stagiaires, quand j'ai des apprentis dans mon atelier, effectivement, pour moi, il n'y a pas de secret. J'ai beaucoup d'espoir pour que mon travail et le travail d'autres créateurs puissent se développer encore dans mon atelier pendant longtemps. Moi, je pense que la notion de marché, elle est très importante dans notre métier. Ça fait déjà quelques années que je ne me limite pas au marché national. Ça fait à peu près 8 ans que je travaille beaucoup à l'export, et notamment en Asie. Et selon les années, je fais 70% de mon chiffre à l'export. L'artisan 2014, si effectivement il a la conscience du marché qui correspond à ses produits, il peut perpétuer la tradition pendant très longtemps.